mais j'avais mis pas j'avais cherché rien. Non, c'est l'adhésion de la convention d'occupation du domaine public et le pilote de Bouygues qui est au stade, puisque là, il suffit que... D'ailleurs, on va commencer à en parler tout de suite, parce que l'adhésion à la convention d'occupation du domaine public de France Pylône, qui appartient à Bouygues, il faut qu'on signe une convention, ce qui n'aboutit qu'à une chose, c'est de toucher de l'argent. Alors, comme je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va être opposé au fait que la commune touche de l'argent de Bouygues, voilà la ligne qu'on avait oubliée, et même aujourd'hui dans téléphoné, on a dit qu'ils auraient la réponse de l'autre. Donc s'il y en a parmi vous qui sont opposés à ce que Bouygues paye, vous le dites, ils sont certainement très contents, mais je ne suis pas sûr. Donc ce sera forcément adopté. La participation des trois lignes, ça par contre on va le remettre plus à la fin parce que c'est un peu plus compliqué. Donc je le présenterai à la fin. Nous allons prendre l'ordre du jour maintenant dans chapitre par chapitre. Donc le projet d'aménagement, en sachant que ce qu'on vous présente ce soir, ça a déjà été évoqué dans les réunions, dans les commissions de travaux et dans les commissions de finances. Le projet d'aménagement de la salle polyvalente, on était passé donc de l'avant-projet au projet. Le projet consiste au choix de l'architecte. Il y en a 3 architectes qui avaient été consultés. Vous avez la réponse devant vous. C'est l'ouverture des prix a eu lieu le 23 décembre. Il y en avait 3 qui en avaient demandé. Il y avait Fougeron à Rochoir qui ont l'habitude de travailler sur les salles donc polyvalentes, Bergeron à Saint-Priest-Torrent et Tolos à Saint-Julien. Il y en a un, on avait demandé que ce soit répondu à temps utile, qui a estimé qu'il n'était pas capable de le faire, donc il s'est désisté. Et on avait le choix entre les 2 autres, dont celui de Fougeron qui avait travaillé sur le projet, qui avait été présenté, que vous avez devant les yeux, et qui a été retenu parce qu'il était le moins cher. Donc ce choix de l'architecte a débouché après sur la 2e phase dans laquelle on est à l'heure actuelle. C'est le choix du bureau de contrôle, aussi bien au niveau du contrôle technique qu'au niveau du contrôle sécurité, parce que ça fait partie de tout ce qui est territorial. Il n'est pas possible d'enclencher une étude si le choix n'a pas été fait. Là, il y en a 4 qui ont été consultés, c'est-à-dire que vous allez trouver dans le 2e tableau. Donc, en bureau de contrôle, il y a la PAV qui a été consulté, c'est ceux que vous rencontrez sur la route tous les jours, Veritas, Socotec et Caliconsult. Aussi bien dans leur mission de contrôle que dans la mission de sécurité. Donc, au vu des chiffres, c'est Caliconsult qui a été retenu. Il y a eu un avenant qui a été fait, mais qui portait sur une somme minime qui était à peu près de, je ne me rappelle plus si c'est 150 ou 250 euros, c'était dans ces eaux-là. 250 euros, qui était le contrôle sécurité de l'électricité, qui avait été omis dans la présentation du projet. Donc il a été rajouté par un avenant il a été inclus dans les 2550. Donc il a été inclus donc, après sur les 2550. Donc maintenant nous allons passer après donc le fait d'avoir retenu Caliconsult, nous allons passer à la phase du plan, du dépôt du permis, etc., etc. Et après dans l'étude du financement, forcément. Je reviens sur une question sur le choix de l'architecte Fougeron. Je vois qu'il y a
84, 4002 plus 4008. Il est bien supérieur à Bergeron qui est à 88 000. Non, parce que les autres, Bergeron, dans les 88 000, il y en a un, dans les 88 000, les 4002 et les 4008 de Fougeron sont facultatifs. On n'est pas obligé de les prendre. Donc on est sur les 84 000. Okay. Après, c'est à nous de savoir si on prendra les 4002 et 4008. Ça représente quoi, ça? Ça représente un tas de services qu'ils proposent les uns les autres, que lui a proposé, que les autres n'ont pas proposé. Ce qui fait qu'en fait, on reste sur le chiffre de 84 000 et 88 000. Tu vois, c'est... non, mais il y a une explication. Voilà, c'est des services qu'on n'est pas... Enfin, que je pense même qu'on n'utilisera pas du tout, parce qu'on n'en aura pas besoin. Mais il propose. Ce qui fait, donc voilà, cette différence. On sait que c'est proposé, mais c'est facultatif. Après, c'est à nous, quand on va être en condition des travaux et des finances, à savoir si on le veut, si on ne le veut pas, etc. Et Caliconsulte, il a été conseillé par l'architecte. Alors, Caliconsulte a été conseillé par l'architecte en fonction de son montant, mais en fait, enfin, ce que j'ai su depuis qu'il a été retenu, c'est que le directeur de Caliconsulte, c'est le même qui va s'occuper de notre étude énergétique du SHV, que je pourrais vous parler après, qui sortent tous les deux de la même entreprise, qui ont travaillé dans la même entreprise et qui ont la même vue des choses au point de vue ingénieur. C'est pour ça qu'après, il a été conseillé, mais après coup, mais je ne savais pas du tout qu'il faisait partie de la même boîte au départ. C'est une boîte internationale qui s'appelle. Je ne me rappelle plus. Donc c'est deux ingénieurs qui sortent du même sérail. Donc maintenant, il faudra qu'on signe, ce que je demanderai de signer, une convention avec à la fois l'architecte et à la fois le bureau d'études, de façon qu'il puisse avancer sur le projet. Donc si vous avez des questions sur ce paragraphe, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans la mesure que enfin, je le sais. Normalement, je sais ce que vous savez là. C'est exactement ce qui s'est passé dans les autres salles polyvalentes que j'ai pu visiter, Radio-sur-Ver, Saint-Maurice-les-Brousses, Saint-Priest. C'est pareil. Donc le deuxième paragraphe, c'est le projet d'aménagement paysager du site du Pré aux Vaches, avec des réunions que l'on a régulièrement, dont une qui avait eu la semaine dernière, une qui aura lieu la semaine qui vient, là, qui est donc ce projet qui est à la fois pédagogique, structurel pour essayer d'occuper l'espace, de façon à ce que tout le monde donne son avis là-dessus. Pour le moment, il est consultatif. On n'a pas signé rien de définitif. C'est un bureau d'études qui est travaillé avec le comité de pilotage, qui est travaillé avec le parc, qui est travaillé avec beaucoup d'intervenants là-dessus, au niveau de la chapelle et tout. Donc, ce que l'on va voir, c'est ce qui va en sortir. On va essayer d'avancer en sachant qu'après, le choix et le travail qui sera fait là-dessus, je n'ai pas l'intention d'y mettre des 100 et des 1000.
ce sera certainement un travail, je pense qu'ils l'ont compris à la dernière réunion, qui sera fait comme ce qui se fait à l'heure actuelle sur la commune, ce sera un travail en régie, qui nous permettra d'avoir une vitrine vis-à-vis des scolaires de toute la région, mais à bas coût en interne. Je ne veux pas mettre ce qui avait été présenté avant, 250 000 €, c'est pas plus, sur l'aménagement du Clos aux Vaches. Mais pour le moment, on reste sur le chiffre de 11 000 € subventionné par le FEDER, par différents organismes et au niveau européen qui sont acceptés, qui nous reviendra entre 4 et 5 000 €. Et ce sera là-dessus que l'on travaillera. Après, ce que je tiens, c'est qu'au niveau de la commune, on reste maître d'œuvre de la réalisation et je ne répondrai pas à des appels d'entreprises avec des tarifs exorbitants pour implanter, comme ça s'est fait au Grand Piconnieux, comme certains le prônent, des ronces et des genêts. Non, ça, il ne faut pas qu'ils comptent là-dessus. Voilà le Clos aux Vaches. Des questions sur le Clos aux Vaches? Il n'y a pas de vache au Clos aux Vaches. Alors le dossier, tout le monde, évidemment, comme tous les dossiers, tout le monde peut les consulter. Celui de Clos aux Vaches est assez il méritera certainement de la part du comité de pilotage. Le comité de pilotage n'est pas fait que des gens de Jourdain-Dac. Le comité de pilotage, c'est toute la région. Donc le troisième chapitre, c'est la déviation du village de la Trille. Alors là c'est relativement simple. On l'a débattu en début de semaine au niveau finance. C'est un projet que vous avez tous, qui a été monté par la TEC, qui a proposé plusieurs solutions. Et ce soir, je ne vous demande pas d'adhérer à une solution ou à une autre, je vous demande de le lire, de l'analyser, et en fonction de vos réflexions, nous ferons prochainement, dans les 15 jours, 3 semaines, une réunion où on verra les intervenants au niveau de la Trille pour leur proposer le choix que nous avons fait, nous, au niveau de la commune, en sachant qu'il y aura certainement des critères importants à prendre en compte, c'est-à-dire le coût des projets par rapport aux services proposés. Mais ce que je vous demande à tous, c'est surtout de voir les différentes solutions qui ont été proposées par la TEC. Alors c'est des solutions, alors tous ces bureaux d'études de la TEC, c'est le Conseil général. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils travaillent toujours avec des financements hauts. C'est-à-dire que les chiffres que vous voyez sont parfois un peu déconnectés de la réalité, surtout par ces temps de morosité où tout le monde essaye de travailler, même à bas coût. Mais ça sert de référence. Donc je ne vous demanderai pas l'avis à chacun, parce qu'on ne va pas y passer la nuit là-dessus. Je préfère que comme c'est un point sensible de la commune, il y en a d'autres, mais celui-là il en fait partie, je préfère que vous le lisiez, que vous l'analysez, tel que nous on l'a fait en commission, de façon qu'après qu'on puisse travailler sur un esprit synthétique, et avec une conclusion et une proposition qui sera faite au niveau des habitants du village. Par rapport au tracé, là, est-ce qu'ils ont, mardi, quand ils étaient là, ils ont eu la réunion, donc je n'ai pas pu être là, est-ce qu'ils en ont parlé par rapport aux divers tracés qu'il y avait? Est-ce qu'ils